Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Oui, évidemment, c'est une bonne chose qui ne s'est pas passé au final. Nous, on ne vient pas ici en tant que personne immigrante, on vient en tant qu'étudiant étranger, étudier, repartir chez nous, ça c'est clair. Ces étudiants étrangers que tu viens d'entendre sont soulagés. Ils n'auront pas besoin de payer une caution pour pouvoir venir étudier en France. Hier, le Conseil constitutionnel a corrigé la copie du gouvernement. Sujet du jour, la loi immigration. 35 articles sur 86 ont été totalement ou en partie censurés. Ma collègue Audrey Tison te liste quelques mesures qui disparaissent du texte. Sont supprimés, notamment tout ce qui touche à la nationalité française, le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, le resserrement des critères du regroupement familial, la caution retour pour les étudiants étrangers ou encore le délit de séjour irrégulier. Si les sages, c'est comme ça qu'on appelle les membres du Conseil constitutionnel, ont censuré ces mesures, c'est pas vraiment parce qu'elles ne respectent pas la Constitution, mais plutôt parce qu'elles n'ont rien à faire dans cette loi. Bam! Hors sujet! Ouais, c'est un peu ça, ces articles supprimés qui avaient été ajoutés par la droite en majorité pendant le débat parlementaire. Ce sont des cavaliers législatifs, donc des mesures qui n'ont rien à voir avec le sujet de la loi. Bon, il en reste quand même des choses dans ce texte. Par exemple, la régularisation des travailleurs sans papier dans les fameux métiers en tension, comme la restauration ou le BTP. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est plutôt satisfait. Jamais la République n'aura une loi aussi dure contre les étrangers délinquants. Et jamais le gouvernement n'aurait eu autant de moyens pour intégrer les personnes. Bon, rien n'est automatique, la loi doit être encore promulguée et appliquée dans les faits. Non mais on se fout de nous en fait là. Donc là je viens d'apprendre que les députés français ont augmenté de 300 € leurs frais de mandat. Et qui c'est qui vient d'avoir une petite augmentation? Eh bien les députés de l'Assemblée nationale, mes amis. T'as peut-être vu passer ce genre de vidéo. Alors les députés ont bien voté une augmentation, mais de l'avance sur leurs frais de mandat. Tiens, ma collègue Lise Roseveil de la cellule de vérification de l'info va t'expliquer. L'avance sur les frais de mandat n'est pas une rémunération des députés. Cet argent sert à payer les dépenses du quotidien liées à leur mandat et qui ne sont pas directement prises en charge par l'Assemblée. Par exemple, l'achat d'ordinateurs, les frais de taxi, la location d'un logement ou d'une chambre d'hôtel ou encore l'organisation d'une réception. Cette enveloppe de 5 950 € désormais est versée chaque mois aux députés. Là, le bureau de l'Assemblée a justifié les 300 € d'augmentation par l'inflation. Et les députés peuvent être contrôlés à tout moment et doivent rendre l'argent qu'ils n'ont pas dépensé à la fin de leur mandat. Léo t'en a parlé cette semaine dans Ça dit quoi, et c'est partout sur les réseaux. Les agriculteurs continuent leur mouvement et attendent le Premier ministre qui doit faire des annonces aujourd'hui. Mais certains ne se font pas d'illusions, comme ce syndicaliste normand par exemple. Ça sera sans doute sur le gasoil, sans doute sur quelques centimes. Mais les agriculteurs ici n'attendent pas que quelques centimes, ils attendent beaucoup plus. Ce qu'on veut, c'est le prix. Et je donnais tout à l'heure un exemple. La bouteille de lait aujourd'hui, elle a 95 centimes et l'agriculteur n'en a capté que 7 centimes. Où est partie la différence? Les blocages vont continuer aujourd'hui, mais alors, est-ce qu'il va être impossible de rentrer dans Paris, comme on peut l'entendre depuis plusieurs jours? En fait, c'est une menace plus qu'autre chose, selon ce représentant d'un syndicat d'Île-de-France. Il n'y a pas d'objectif de rentrer dans Paris. Comme dans toutes les actions, on est toujours sur des modalités de barrage filtrant, c'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même de laisser passer les gens et d'essayer d'intervenir à des heures aussi où on ne va pas tout bloquer parce que voilà, on a quand même besoin aussi d'une opinion publique favorable. Gabriel Attal doit aller voir aujourd'hui des agriculteurs pour faire ses annonces. Tu risques d'en entendre parler ce week-end. Le football, c'est d'être présent le jour J. Et aujourd'hui, je sais que vous allez être présent. Tu le reconnais? Bon, il est réputé pour ses causeries dans les vestiaires, mais Hervé Renard ne sera pas présent à la CAN. Le sélectionneur de l'équipe de France féminine de football devait être prêté à la Côte d'Ivoire, qualifié in extremis pour les huitièmes de finale. Mais finalement, la Fédération française a dit non. Le match des éléphants contre le Sénégal, ce sera lundi. Mais ce soir, il y a du hand au programme. La France affronte la Suède en demi-finale de l'Euro. Ça fait plusieurs années qu'on a cette affiche en demi, mais Nicolas Karabatic refuse d'y voir un genre de classico qui serait en train de se construire. Je suis surtout heureux d'être en demi-finale et surtout avec la manière, revanche par revanche. Peut-être que pour certains joueurs c'est comme ça, mais moi je l'aborde pas trop comme ça. France-Suède, c'est à 17h45 et la deuxième demi, Danemark-Allemagne, c'est à 20h. Et si pour le sport à la télé, t'es plus danse que handball, on a appris que Keyona, la gagnante de la saison 2 de Drag Race France, va participer à la prochaine édition de Danse avec les stars. Keyona, tu la regardes, tu regardes personne d'autre.
Ladies and gentlemen. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Paris in the building.